Et mes téléspectateurs, bonsoir. Comme vous le savez, nous sommes toujours en Tanzanie au compte du séminaire sur le renforcement des cadres juridiques et l'accès des femmes à la justice en Afrique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes à la Cour africaine des droits de l'homme. En ce moment même, il y a la 79e session ordinaire, mais qui se tient à huis clos, donc nous ne pouvons pas y accéder. Toutefois, après la visite, nous avons recueilli les impressions de quelques participants au séminaire. Suivez. Ma joie est très immense de me retrouver enfin en présentiel dans la Cour africaine des droits de l'homme parce que nous avons passé le temps à lire pour voir comment fonctionne la Cour en présentiel. C'est vrai qu'en tant que juriste, je savais déjà comment la Cour fonctionnait, mais être au cœur de la Cour et apprendre davantage sur son fonctionnement de façon spécifique m'avantage. Et surtout, j'ai appris que la Cour connaît des défis parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui se sont retirés de la Cour, faisant de sorte que ces populations ne puissent plus choisir la Cour, puisque la Cour, la saisine de la Cour est également conditionnée par l'acceptation de la compétence de la Cour par les pays concernés. J'ai vu que le Burkina est toujours membre de la Cour et que à tout moment, nous, citoyens burkinabés, nous pouvons saisir la Cour pour des litiges relatifs aux droits humains que l'État burkinabé aurait violés. Et si toutefois, à l'interne, nous n'avons pas eu gain de cause auprès des juridictions nationales. Et également, j'ai vu que la Cour a qualifié le Burkina Faso d'un bon élève parce que dans toutes les décisions rendues par la Cour, il y a des États qui refusaient d'exécuter les décisions de la Cour. Mais le Burkina a été sanctionné par la Cour dans l'affaire Norbert Zongo, mais le Burkina a tenu à respecter tout l'arrêt rendu par la Cour, et je suis tellement fière que la Cour qualifie mon pays de bon élève en matière d'exécution de ces décisions. Mon impression vraiment est très très bonne parce que j'ai vite compris la grandeur, la compétence universelle, la compétence matérielle, la compétence territoriale de cette Cour. Et j'ai appris aussi la procédure de la saisine de cette Cour. L'individu peut saisir la Cour, l'organisation de défense des droits de l'homme peut saisir la Cour, et même l'État aussi membre de la Cour peut saisir la même Cour, mais sur des questions spécifiques, si ce n'est pas n'importe quelle affaire qui doit être amenée à la Cour. Ce sont des affaires liées aux violations des droits de l'homme, au contentieux électoral, à condition qu'on puisse d'abord vider les voies de recours internes, c'est-à-dire il faut que les juridictions nationales puissent être saisies, examiner les affaires, et c'est après, si l'individu n'est pas satisfait de la décision issue d'une juridiction nationale, c'est par là maintenant qu'elle peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Nous venons de faire la visite de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité que ce soit la Cour africaine des droits humains et des peuples, parce que humain est plus inclusif pour les femmes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici pour cette formation autour des violences faites aux femmes en Afrique, et quelles sont les possibilités et qu'est-ce que nous avons comme outils pour pouvoir lutter contre ces violences. Eh bien, écoutez, moi, je garde une impression positive. De toute façon, à chaque fois que l'Afrique et les Africains construisent des institutions communes, c'est toujours quelque chose de positif qui va dans le bon sens pour protéger les droits des peuples et des populations. Donc, c'est extrêmement positif. Maintenant, cette institution, bien évidemment, elle est tout à fait perfectible, notamment sur la question de l'exécution des jugements rendus par cette Cour, parce qu'on voit quand même que c'est son point de faiblesse. Mais ça reste en général la faiblesse du droit international de façon générale.